Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre pour cette nouvelle campagne lyrienne, cette nouvelle aventure dans l'univers de Donjons et Dragons. Nous étions quittés après une vision terrible, en tout cas particulièrement terrifiante de Lumilda. Tu étais tombé dans la rivière, Lumilda, ce qui a surpris Moira et Xaelis, tes compagnons. Que faites-vous? Je vais la repêcher. Ouais, tu sors sa canne. Lumilda, tu vas revenir à toi grâce à Xaelis, à sa force imposante et qui rassure immédiatement. Dès qu'elle t'empoigne, en fait, elle te sort de l'eau. Tu reviens à toi. Vous êtes libres tous les trois d'intervenir comme vous voulez. Ça va, lui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, on t'entend pas. T'es mute. Ouais, t'es mute. Eh ben, il a perdu la voix. Elle a perdu la voix. Eh, merde. Un petit épisode en muet. Et voilà. Je devais vraiment être fatigué, je me suis endormi. Avec un petit cauchemar en prime. Pour de vrai. Je crois qu'on est toutes fatigués. Je propose que on finisse notre repas, puis on commence à songer à se reposer pour quelques heures au moins. Ça va aller, Lumé? Ouais, mais c'est bon, j'aurais pas dû écouter les vieilles histoires de mon père, c'est... Ah ça, j'arrête pas de te le dire. C'est mes histoires préférées, mais dans le contexte, j'ai dû me laisser un peu... Il est gentil, hein, papy, je l'adore, mais parfois, c'est pas le bon moment. Surtout quand tu dois partir en forêt. Enfin bon, je suis d'accord avec Xaelis. On ferait bien d'essayer de se reposer. Je pense qu'on est fatigué. Et j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est parti. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est cet endroit ou... C'est un peu bizarre. Puis... Je sens que... c'est comme si on n'était pas vraiment... On était un peu en dehors du temps. C'est assez bizarre. Je sais pas si vous ressentez pareil, mais... C'est un peu étrange. Enfin bon. Allez, mangeons. Allez. Ça va nous redonner des forces, de la bonne humeur. On sera mieux. On sort pas de top tant qu'on n'a pas fini son assiette. C'est ça. En fait, à mesure que la gaieté revient, que vous vous rassurez entre vous, les fleurs se réouvrent et la lumière revient dans la clairière. La canopée aussi laisse la lumière de la lune pénétrer, laissant revenir ce calme, cette douceur. Et Lino avait raison, ça vous fait un bien fou de manger. C'est tellement bon, mais à un niveau, vraiment, à un niveau qui est vraiment impressionnant, que déjà ça réchauffe le corps et le cœur. Et ça vous met tout de suite dans ces ambiances que vous connaissez depuis petite. Et tandis que vous allez vous laisser aller
des souvenirs, sans doute des comment dire, une certaine mélancolie de cette enfance que vous partagez. Je vais vous demander votre perception passive. Alors la perception passive dans D&D, hop, j'ai perdu mon Roll20. La perception passive, chers amis, dans D&D, il me semble que c'est ça, exactement. C'est ça. Alors c'est 10 plus sagesse, il me semble. Je regarde juste, je l'ai marqué, je sais plus trop où. Tac. Et là, c'est 10 plus votre bonus de sagesse, c'est exactement, Lino. Bah, si c'est marqué sagesse passive, t'as juste, voilà. Allez, Nous, on encore a un un bonus en tant Vous avez qu'elfe. vous avez pas besoin de jeter le dé. C'est pas un jet. Il faut juste me dire combien vous avez. C'est 10 plus votre bonus de sagesse. Moi, j'ai 12, Ok. mais je pense que c'est parce qu'on a un bonus en tant qu'elfe. Il me semble aussi. Moi, j'ai un bonus. Ouais, Ouais. c'est ça. Il me semble aussi. Ouais, attends. Parce que 10 plus sagesse, sinon ça ferait 10, parce que j'ai pas de bonus. Mais là, du coup, c'est 12. Donc je pense qu'on a un bonus. Ça fait 13, moi, du coup. 13. C'est bien noté. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour celles et ceux qui nous suivent, peut-être depuis le début ou peut-être juste pour cette aventure. Nous jouons au jeu de rôle avec mes amis depuis très longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Mais c'était la première fois alors, on a déjà tous à peu près joué à Donjons Dragon, mais c'est la première fois qu'on fait une vraie campagne et que moi, par exemple, c'est la première fois que je masterise Donjons Dragon. Alors que des parties, on en a fait. Voilà, c'est la première fois. Donc, n'hésitez pas, avec bienveillance, si on se trompe dans les règles, moi je suis complètement preneur de vos petites infos en commentaire, etc. Au contraire, on demande qu'à respecter le support et le jeu, donc avec plaisir. Et donc Zélis, tu m'as dit, tu as combien toi en perception passive? 13. 13. C'est bien noté. Et bien vous allez tous les trois, tandis que vous êtes en train de finir le repas, que... Comme l'avait dit Lino, vous êtes en train même ou Adrien, je sais plus, vous êtes en train de vous laisser aller au repos. Vous allez entendre des bruits. Tous les trois. Le premier que vous allez entendre sont des bruits de branchage. Peut-être au vent. Puis ce qui semble être des bruits de pas, mais il y a tellement d'animaux ici. Depuis tout à l'heure qu'on parle, que vous êtes en train de manger, il y a eu un cerf, il y a eu plusieurs belettes et un renard qui sont venus s'abreuver dans la rivière. Il y a eu quelque chose, Lumida, un peu plus étrange déjà. Tu as cru voir au sommet d'une branche une toute petite araignée noire avec des rayures rouges. Mais quand, tu sais, les feuillages ont bougé avec la lumière de la lune, elle avait disparu. Non, c'est pas ça qui va plus vous étonner. C'est que vous allez entendre des voix. Des voix très criardes. Qui vont dire ceci. Non, ce n'est pas ça. Si, c'est ça. C'est trop grand. C'est grand pareil. Poussez-vous, je vois rien. Tu marches sur les pieds, idiot. Ah. C'est pareil. Ah, tu vois? Je t'ai dit c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est trop grand. Qu'est-ce que vous faites? C'est des voix en quelle langue? Dans la langue des elfes. En elfique. Ok. Que faites-vous? Bah, moi, je me lève et puis j'essaie de voir d'où viennent les voix. Tu m'as dit t'as 13 toi en perception passive, hein? Ouais. Moi j'ai fait un échec critique pour celles de ceux qui veulent. Ça fait vraiment. Je pense que. Alors, ils sont très mimi ces petits dés, mais pour l'instant j'ai pas passé le 7. Faut quand même que ça se sache. Nous non plus. Donc, ah oui, c'est vrai, bah, comme ça c'est bien. À part le jet d'histoire de. Oui. Ces bruits viennent de juste derrière vous. En fait, vous êtes au niveau des ruines, là, posés tranquillement, les pieds dans l'eau. Juste derrière vous, ou devant, comme vous voulez, il y a des petits ponts de ruines et des feuillages. Et tu vois même, maintenant que tu as regardé en direction des bruits, les feuillages qui bougent. Mais si, c'est ça, je te le dis que c'est ça. Mais non, c'est beaucoup trop grand, mais tu es bête comme tes pieds, ça va pas, quoi. Vu que j'ai une vision nocturne particulièrement développée, Oui. je vais... Ouais. En faisant signe, tu sais... Ouais. En faisant signe à Xéis de rien dire, tu sais, je vais Ouais. essayer de concentrer mon regard par là, et si je vois quelque chose, je lui indiquer.
je veux bien, s'il te plaît, un jet de perception avec avantage. Donc avec avantage, c'est qu'on on jette 2 fois, on prend le meilleur. C'est ça, 2d20. Alors, t'en jettes un d'abord si tu me fais un magnifique jet, on ne va pas être... Voilà. Normalement, tu Bien peux sûr. mettre avec Et c'est- avantage dans Roll20 directement. C'est vrai? Ouais. Ah, ça tue Oui. ça. Ah, ça c'est top. Oui, Eh ben, mettons normal avec avantage. advantage, ouais, Autant faire ça exact. bien, comme on a dit, on veut respecter. Ah bah bien sûr, bah bien sûr. Tu vois. Bon, bah, voilà. Oh, joli. Euh, Lumi, tu aperçois très bien avec ta vision, en effet, avec ta vision nocturne qui est un peu plus loin que celle des elfes habituels. Tu aperçois 3 petites créatures, pas très grandes, un peu à taille Pourquoi il y a d'un perception pour gnome. persuasion Pour ceux qui nous écoutent, on est sur Roll20. On utilise le Roll20 avec les configurations de D&D. Ça n'a pas été facile à mettre en place. C'est un jeu qui demande un beaucoup de préparation et le Roll20 D&D, on va dire qu'il est pas, il est pas. Bon voilà, il est un peu bancal, on va dire. Mais c'est super, merci Roll20. N'hésitez pas si vous voulez nous aider. Si vous voulez sponsor. Oui, n'hésitez pas. Bah, attends. Ça fait 5-6 ans qu'on est maintenant joué sur Roll20. Oh, on fait de la belle pub. C'est un super tuto d'ailleurs si vous voulez rejoindre sur la chaîne, un tuto pour les Roll20 pour débutants. Lumida, tu aperçois ce buisson bouger et à travers les branches du buisson, tu aperçois 3 créatures pas plus hautes que des gnomes qui ont une couleur très étrange, une couleur bleutée sur le dos et rosée sur le ventre, des yeux tout petits mais brillants, une mâchoire très grande avec des grands crocs. Et il y en a un qui a un arc assez petit, courbé, qui est tendu. C'est un boyau, la corde. Tu vois que l'arc, il est vraiment hyper fragile et il tend l'arc en tremblant vers vous. Et les 2 autres sont en train de se disputer en se tapant avec des bâtons et le pommeau d'un cimetière en se gueulant dessus, en disant non, c'est trop grand, c'est pas ça. Mais si, je te dis que c'est ça. Et l'autre, il dit je fais quoi? Dans ce monde, dans notre monde, dans l'Irienne, vous connaissez ces créatures, mais que de nom. Vous n'en avez évidemment jamais vu, et pas besoin de jet d'histoire ou quoi que ce soit, vous le savez, elles n'ont rien à faire là, elles viennent de très loin, elles habitent plutôt dans le royaume des hommes, dans le domaine des hommes, en Lyrien, c'est très au sud, c'est vraiment méga loin. Elles sont appelées les Linpekor, vous savez que ça existe donc, et c'est un peu, pour ceux qui nous écoutent, une version primitive du gobelin, comme si l'ancêtre du gobelin, voilà, on va dire ça comme ça. Tu as vu ça, Lumi? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, je montre pour mes compagnes Ouais, qu'elles sachent au moins où regarder, quoi. ouais. Mais je t'avoue que moi, je commence à m'inquiéter un peu de l'arc qui tremble un peu vers nous, là. Et ben justement, au moment où vous avez vu tous, grâce à Lumi, ce buisson bouger, surtout les petits yeux s'allumer, vous avez vu les 3 créatures, vous entendez les 2 qui sont en train de s'engueuler, qui disent, ah, c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand, tu me fais mal à marcher sur le pied. L'autre il a, je fais quoi? Et vous voyez qu'en fait, en se retournant pour leur demander quoi faire, il y a une flèche qui part. Bougez pas. Ah putain, c'est terrible. Et la flèche vient siffler juste à côté de la joue de Xaelis et vient se planter. Et ben je vais vous demander le premier jet d'initiative, les loulous. Premier jet d'initiative que vous avez normalement sur la fiche. Normalement, on clique juste sur initiative. C'est ça. Le temps de le retrouver, surtout. C'est tout en haut. À côté de Tout en ta haut. classe d'armure. Et je veux bien que tu me dises, Ah oui. que tu me dises l'ordre, Lino, parce que moi j'ai pas. Enfin, je suis sur la musique. Moi, j'ai des voix débouclées. Ok. Et Donc 14 Humilda. Ouais. Et toi, t'as fait combien? Ah oui, je te dirai après. 2000 d'APA. 14, yes. Ouais. Donc Xaelis 13 Oh. et Moira 7. Ok. Alors, l'ordre du tour sera le suivant. C'est à Kevin de jouer, ça sera à Xaelis ensuite, ça sera à moi et Moira pour fermer la marche. Kevin, pardon, tu viens de voir la flèche passer juste à côté du visage d'Adrien, c'est important ce qui se passe. On va prendre 2 secondes quand même, après promis, on se lance, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est la première fois de toute votre vie, même pour les elfes qui pourraient avoir 100 ans, que quelqu'un tire sur vous
atteint à votre intégrité physique. C'est la première fois de votre vie. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement rare en Lyrienne. C'est vraiment un événement important. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais, par réflexe, j'ai vu la flèche passer juste à côté de Xélis. Ouais, tout à fait. Tu sais, par réflexe, je chope un caillou tu sais, qui traîne Ouais. au bord de la rivière et je balance ça sur l'archer, mais tu sais, en disant, mais ça va pas, non. Et en fait, la pierre vient ricocher sur son crâne et ah mais nous vois. Et puis donc ils sortent du buisson, tu vois. Ils sont tous les trois là. Il y en a un avec un cimeterre, l'autre une espèce d'énorme morceau de fémur de bestiole, et l'autre un arc. Il est en train de prendre une flèche et puis il est en train de te dire mais ça va pas ou quoi? Mais vous avez failli me faire mal. Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que vous faites? Bah, écoute, moi, je commence à dégainer ma rapière, mais bon, j'ai pas Ouais. très envie de me battre, quoi. Bah, au moment où tu dégaines ta rapière, l'autre justement avec son arc s'apprête à retirer. Tu vois les deux autres qui commencent à courir vers vous. C'était bien ça. Tu vois, je te l'avais dit. Faut les choper. Faut les choper. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, cette fois-ci, nous sommes vraiment dans le tour de l'initiative. Je vous le dis, ils vont vous attaquer. Ah, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est vraiment particulier pour ceux qui nous écoutent. Dans l'Irienne, on se bat jamais. Donc tu t'es pas obligé, mais tu le sais. C'est plus que menaçant là. Bah, écoute, là, je suis un peu pris de toute façon par l'adrénaline du moment, donc Ouais. je sais pas, on compte les déplacements sur la carte ou. Sur celle-là, il n'y a pas de case parce que c'est vraiment un tout petit territoire, donc tu peux aller à peu près sur toute la zone que tu aperçois. Voilà. Ah bah tu regardes, tu as les feats. Voilà. Moi, je suis en fit. Voilà. Tu peux totalement te Bah, déplacer écoute. là si tu souhaites. Je me mets là au niveau du tronc d'arbre et le Ouais. plus proche là qui se dirige vers nous, Ouais. j'essaie de lui coller un coup, mais tu sais, c'est avec le pommeau ou le plat de la lame, quoi, pour Carrément. le tèche Carrément. dans la rivière, quoi. Je veux bien que tu me jettes ton jet d'attaque. Normalement, justement sur le Roll20, tu as déjà ton arme de prête. Tu as juste à cliquer dessus normalement. Avec ta rapière. Non, ça c'est la dague. Tu vas en dessous tes points de vie, dés de vie, etc. Oui, c'est bon. Normalement, Non, c'est bon, c'est que je regardais, j'avais oublié que j'avais une arbalète aussi. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques que les gobelins, dont ils sont les ancêtres. Ils sont un chouille moins fort. Mon dieu, Combien c'est mauvais. 4. Aïe aïe aïe. Ça fait 4. En fait, là, vous l'aviez pas vu parce que. Alors là, c'est sur le gars avec l'arc. Mais tu aperçois sur les deux autres qu'ils ont des espèces de tout petits boucliers en bois, vraiment de très mauvaise facture, et des armures dans un cuir vraiment très abîmé. Mais là, en fait, c'est ton coup en fait. Mais faut quand même imaginer. Alors, vous êtes déjà entraîné, hein, ça, y a pas de problème. Mais c'est jamais arrivé dans la vraie vie. C'est jamais arrivé. Ton coup vient passer, pourtant la créature est petite, elle vient passer en fait à côté d'elle. Il a même pas évité, mais t'as complètement loupé ton coup. Mais tu nous l'as dit, t'étais hyper impressionné. C'est vraiment ça t'a. Tu vois, c'est à toi, Xélis. Qu'est-ce que tu fais? Et bah moi je sens que les machins sont pas sympas, donc Non. je vais balancer Flamme Sacrée. Oula, allez, direct. Flamme sacrée. Ah ouais, d'accord. Alors qu'est-ce que ça fait, flamme sacrée? C'est quoi? Voilà. Oh, regardez ça. Une flamme, une lumière de feu s'abat sur une créature que vous pouvez voir à portée. La cible doit faire une sauvegarde de dextérité. Regarde dextérité. Il passe ton sort. Donc j'aurai... Oui, tu as fait. Difficulté 13. Tout à fait. Oh là 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 là, c'est terrible. Ok, c'est un échec complet et donc 1 des 8. Non, c'est. un des 8 et Non, ils ont été lancés, non? ça. Ouais, ça a été lancé déjà. 2. 2. Il avait déjà été lancé. Moi, je vois pas les dégâts. Ah ouais, Ah oui, c'est effectivement. ça. Dégâts radiants 2. J'avais pas vu. Ouais. Ok, ça marche. Ok, tu vois, sur lequel tu peux me pinguer celui que tu visais, s'il te plaît? Celui qui est au bout là. À droite. Ok, ça marche. Donc c'est celui qui a la rapière, celui-là, qui vient se prendre ton sort en pleine face. Il hurle, t'es là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que, je sais plus ce que tu as dit, Lino, il y a un handicap? Ils ne sont pas aveuglés, Ouais, hein, ils peuvent plus bénéficier de la couverture. de la couverture. Ah, ça c'est pas mal. Ok, ça marche. Pour ces jets, c'est bien. Ouais.
celui qui est ici, dans la panique en fait, va tirer à bout portant sur Lumida. Est-ce que je vais dépasser? Oui! Ils ont tous des arcs ou il y a Non, juste. il y a que celui-là, que celui qui est tout à gauche. Ils sont 3, pour ceux qui nous écoutent en podcast, sont 3. Là, ils sont posés sur un tronc, ils viennent de sortir du buisson. Et celui qui est le tout à gauche, c'est le seul qui a un arc. J'ai fait 19, donc ça passe, je pense, sur ta classe d'armure, Kevin. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Et je vais jeter mes dégâts. J'ai Tu vas 13 avoir classe d'armure. 13, ouais, donc ça passe évidemment. Et dégâts. Shortbow. Ouais, c'est ça, D6 plus 2. Ouais, faut le temps qu'on se rode, hein, mais après, ça. Le Lumida, en fait, mais oui, la flèche vient érafler ton épaule. Ça te fait un mal de chien, tu prends 4 dégâts. On avait une traînée de sang. Ça aussi, c'est un événement nouveau, un événement essentiel dans votre personnalité. Ça n'est jamais arrivé. Vous ne connaissez personne à qui c'est arrivé. Même les elfes les plus vieux du village de Pousselière n'ont jamais subi de blessures autres que des accidents. Mais la créature, le Limpekor qui vient de Limpekor, pardon, qui vient de te tirer dessus, lui aussi semble un peu effrayé par ce qu'il vient de faire. Tu vois, il a tiré avec son arc et il est un peu reculé. Le deuxième, au milieu, vous le voyez qui bondit sur l'eau. Il est tellement rapide que, à la manière de certains amphibiens, il va réussir à courir sur l'eau sans s'enfoncer dedans. Et avec son... Ouais, c'est ça, avec son os, il arrive, il essaye de frapper Moira, mais pareil, on sent beaucoup de cruauté en lui, mais au moment final de te shooter, on a senti quand même qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Alors attention, j'ai fait 18 mon cher ami, j'ai fait 18. Ah oui, ça passe. Ouais. Ça passe? Ouais. T'as combien en classe d'armure? Moi j'ai 14. 14. Et pour Lino, Voilà, là, il ça s'en fera... fait des bons jets, quoi. Non, ça fera 2 dégâts pour toi, Moira. Tu vas prendre l'os quand même en plein visage. Pareil, hein, c'est quand même très agressif dans un monde où on est, encore une fois, il n'y a jamais d'agressivité. C'est quand même des mouvements qui sont quand même très forts. Tu prends l'os en pleine boire et le dernier va faire à peu près le même move, mais... Comme il a été irradié par Xalis, il va mettre beaucoup plus de temps. Il est un peu aveuglé. On aperçoit même ses yeux, ils semblent très sensibles, qui semblent fumer, qui semblent brûler. Il se plaint, d'ailleurs, il gémit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vous avais dit que c'était pas les bons. C'était pas les bons. Ils font pas ça, les bons. Mais il essaye quand même de se diriger vers Xalis. Moira, pardon, c'est à toi. Bah, moi, je suis un peu pareil sous le choc parce qu'il vient de m'attaquer. Ouais. Et T'as vu le sang jaillir de l'épaule de Lumida, quoi. Oui, puis même moi, le mec, il Ouais, vient de me charger. De ouf. Donc, en réflexe d'autodéfense, je vais sortir ma rapière et le tuer en la sortant enfin, pas le fouetter, mais le slasher, quoi. Ah ouais, tu frappes avec la rapière. Non, je le tranche, mais Ouais. tu vois, vraiment en réflexe, quoi. J'assène pas un coup, c'est en sortant Ah d'accord, ok, je ma vois ce que tu veux dire. rapière, je le tranche. Je veux Voilà, que tu je- jettes ton jet et Voilà. est-ce que tu as marqué le type de dégâts sur ta rapière? Bon là, pour lui on s'en fout. Ouais. C'est perforant. Ah ouais? Pas tranchant. Ouais. Non, c'est perforant. Ah, perforant, bah les oui, rapières. parce que oui, on fait comme ça avec la rapière. On plante. Ouais. Tout à fait, c'est logique. Ça nous fait combien? 18. Oui, bah ça passe. Ça fait 5 dégâts. 5 dégâts. Ça passe Ouais. et ça fait 5 dégâts. je suis désolé pour toi, Moira. Ça va tuer la créature. Je veux que tu me dises comment elle meurt et quelle est ta réaction à ça. Je dis désolé parce que, encore une fois, j'insiste, désolé, mais dans l'Irian, c'est compliqué ces histoires. Que fais-tu? Bah, en fait, c'était un peu en réflexe, tu Ouais. sais, j'ai sorti ma rapière Ouais. et après comme on s'entraîne quand même au final, Ouais. bah, j'ai fait un estoc avec ma rapière vers lui, quoi. Ouais. Et en fait, je lui ai planté directement au niveau du torse. Et en fait, j'écarquille les yeux et je suis même choqué de ce que j'ai fait. Et dans le feu de l'action, je vais lâcher ma rapière. Ah ouais. Comme ça. Non, c'est pas moi, tu vois. Carrément. Et la créature, en fait, avec toujours la rapière dans le ventre, va s'évanouir, va tomber dans
le ruisseau, son sang va se répandre, c'est un sang qui tend un peu vers le vert, va se répandre dans toute la rivière aussitôt, instantanément. Un vent glacial s'est levé et vous avez vu, comment dire, les arbres se recouvrir, les fleurs se refermer. Vous êtes plongé dans l'obscurité quasi totale, ce qui va vraiment être emmerdant pour Xaelis. Vous avez la vision, mais Xaelis ne l'a pas, je crois pas. Oups, attendez, j'ai sauté les écouteurs dans l'émotion. Et vous apercevez surtout du givre commencer à apparaître sur le sol. Et un froid vraiment mordant commençait à s'installer. La créature qui se dirigeait vers Xaelis commence à hurler « Gervek! Gervek! Non !» Et c'est à Lumida de jouer. Alors... Aïe aïe aïe. C'est pas moi. Bah, moi, j'ai C'est vu- à Kevin, c'est à Kevin, Adrien, pardon, excuse-moi. C'est à Ah Kevin, oui, c'est vrai. d'abord. Excuse-moi. Ok, Il allait bah, préparer un truc, lui. Il allait nous jeter un truc. Ah, bien sûr. Bah écoute, moi j'ai pas fait du tout attention à ce qui se passe, c'est que tu vois, j'ai eu Ok. un mouvement de recul quand il m'a frappé. Ouais. Tu sais, je regarde, c'est. À part en cuisine, c'est la première fois que je vois du sang. En Ouais. plus, là, c'est sur le visage. Ouais. De ouf. Et tu sais, il y a. Je sais pas, il y a. Comme quelque chose qui lâche intérieurement. Et. Ouais. Sans que je me rende compte, je me mets à incanter. Et il y Ouais. a Eldritch Blast qui partent. Je veux bien que tu... Ah oui, mais c'est normal. Ah oui, bah c'est un réflexe. Ça va lui faire tout drôle, un petit lapin, je pense. Là. Attention, faut que ça passe. Ouais, Aïe. c'est pas gagné. Donc ça, c'est classe d'armure aussi, c'est ça? Ouais. Merde, je peux Ça pas fait faire. combien 11. Ça ne passera pas. Et y a pas de chance dans Donjon Dragon. C'est bien dommage. Il aurait pris combien sinon? Juste pour info, comme ça, pour rigoler. Ah, il y avait pas les dégâts. Un des 10. Oui, bon, bah, ça attendra un petit peu. Le sort, en fait, c'est. Bah, je veux bien que tu nous décrives. Parce qu'il y a peut-être une raison à tout ça. On est à l'Irienne. Le sort, en fait, va commencer à se matérialiser dans ta main, mais il ne va pas s'engager, il va pas partir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tout simplement, au même moment, elle a entendu le hurlement des bestioles, là. Ouais. Et elle a vu le petit cadavre avec la mare de sang. Ah, ok. Et ça l'a choqué, en fait. Au moment où Lumilda va sentir ce choc, un vent contraire se lève et il est très chaud. Vient balayer le givre. Une lumière ardente éclaire la scène, éclaire notre champ de bataille dans cette clairière. Lumilda, pour ta prochaine action, tu auras avantage à ton jet. Tu sens cette inspiration qui s'élève en toi, la nature qui a entendu ce cri que tu as intérieurement ressenti. Cette fois-ci, c'est bien Adrien. Xaelis, c'est à toi. Bah, moi, du coup, j'ai vu Lumilda qui était blessée, Ah ouais. donc je lui ai envoyé Ah, un sort de soin. Hop. oui. Bien, ce Mais c'est qu'on n'aurait pas un clair? On n'aurait pas un clair avec nous? Bah si. Mais si. Alors, 7. est-ce que ça passe? Bah, les 100 7 points de y a vie. pas de- Ah oui, pardon, excusez-moi. 7 points de vie pour... Putain, c'est fort. Et oui, moi, je découvre les pouvoirs de Donjon Dragon. Hein. Enfin, je découvre, on les a lus, mais ensemble, mais je découvre. D'accord, là, je comprends, en fait, dans le concret, comment c'est fort. Un, Kevin, deux, tu quatre, reprends cinq, 7 trois. points de vie. Bah, il a fait 4. Xaelis. Merci. Oui, c'est vrai, t'as fait le max. Xaelis, je veux bien que tu nous décrives comment ça se matérialise, ce pouvoir, autour de Lumilda. Qu'est-ce qui va lui arriver pour qu'elle reprenne autant de vitalité, de points de vie? Bah moi j'étais super angoissé parce que c'est la première fois que je la vois se faire blesser, se faire agresser comme ça. Donc je veux à tout prix la remettre comme neuf. Et du coup il y a une grosse lumière qui apparaît autour d'elle, puis sa plexe se referme complètement, quoi. Comme s'il n'y avait pas de cicatrice, rien. C'est comme si ça avait Rien. jamais existé. Au moment où ça arrive, Lumilda, vous allez voir encore un changement de température et de lumière.
quelque chose de très automnal tout autour de vous. Les feuillages qui deviennent ocre, qui deviennent orangés, comme si soudainement l'automne était apparu dans la clairière. C'est à moi de jouer. Juste à l'humilda, justement. Le gnome, le gobelin, pardon, enfin le Limpecor, qui t'a vu, t'a complètement lâché quand il a aperçu son ami se faire transpercer par la rapière Non, c'est pas vrai. de Moira. Et aussitôt il a déclenché, il a sorti une flèche, mais hyper, pareil, complètement, comment dire, Panique, quoi. tremblant, en panique, ouais. Et puis on voit même qu'il y a des larmes qui commencent à couler sur son visage. Et il va décocher cette flèche, mais avec vraiment une dextérité qui est enfantine, quoi, quasiment naïve. Voilà, là on commence à parler sérieusement. J'ai fait 19. Non mais là c'est d'accord. Enfant, Non mais là, c'est pas d'accord. enfant. Tout le monde, Il là. tabasse un tes Limpecor, quand même. Ah ouais, ils ont la dalle. Ça, du coup, évidemment, Shortbow. Toujours un D6 Ok. plus deux, non. Oh non, j'ai fait 1. Donc ça fait 3. Je vérifie quand même. Oui, ça fait 3. 3 dégâts, Moira. La flèche Ah, c'est sur moi, est venue. qui tire. Ok. Ouais, c'est sur toi. C'est sur toi. La flèche est venue érafler ton genou, en fait. Ta jambe, pardon. Enfin, le haut de ta jambe. J'ai pas le mot. La cuisse. Merci, la cuisse. En faisant apparaître une traînée de sang. Et ce sang va, en tombant en paillettes, va tomber sur les feuilles d'un buisson. Et aussitôt, toute la clairière devient rouge. Entièrement. Totalement rouge. Tous les feuillages se transforment en rouge. La lumière devient rouge. Le dernier Limpecor, qui est là, pareil, en pleurs, vient foncer sur Xaelis en hurlant « C'était pas vous, mais vous allez le payer. Vous allez le payer !» Et avec son cimeterre, bien rouillé comme il faut, va essayer de s'attaquer à notre Claire. C'est un échec critique. C'est un 1, un merveilleux 1. Et pris par l'émotion, on aperçoit sur la battle map quelques petites marches. Il s'apprêtait à t'asséner son cou, mais vient trébucher jusqu'à tomber à tes pieds, Xaelis. L'humilda, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je retire ma cape Ouais. et j'essaye d'enfermer le Limpecor dedans et de le plaquer au ça. sol, tu vois. Ah, on le plaque au sol. Ok. Et ben, je veux bien, s'il te plaît, un jet de force avec avantage. Donc, tu me jettes 2 des 20 et tu prendras le meilleur. Ah, surtout que force, c'est ce que j'ai de plus nul. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es pas nul. T'es pas nul. Mais t'inquiète, t'as l'avantage. Et voilà. Ah, Mais regarde-moi ça. bravo. 18 ou 20? 18 ou 20, tu préfères quoi? À 19. Bien. Ah oui, c'est d'accord. C'est Ouais, moins mais un- je veux bien c'est que tu nous quand même dé- un critique, non Ouais. C'est quand même un critique. C'est quand même un critique. Je veux bien, en tout cas pour moi. Moi, je pars là-dessus parce que ton chou quand même. Je veux bien que tu nous décrives la scène, Lumida. Tu es libre de vraiment nous dire, même si ça va le blesser, tu es libre de nous expliquer comment ça va se passer. Bah en fait, pendant qu'il était occupé à tirer sa flèche sur Moira, Ouais. je suis arrivé, tu sais, brusquement derrière lui, je Ouais. l'ai enfermé dans ma cape, tu vois. Ouais. Et je suis tombé sur lui. J'ai pas trop de force, mais bon, lui, de par sa petite taille, je Ouais. pense que ça Ah ouais. va. Il est pas très lourd. Et Ouais. en fait, on est même tombé dans la rivière tous les deux. Ah ouais. Donc tu vois, là, je suis sur la berge et je le plaque, tu vois. Ouais. Laisse-moi, ignoble créature! Laisse-moi! On revient vers toi dans quelques secondes, parce que je rappelle que dans Donjons et Dragons, l'ordre des tours est vraiment surtout lié à une durée de temps particulière qui est vraiment très courte. C'est à Xaelis de jouer. Tu as aperçu la scène, hein, Xaelis. D'ailleurs, tu as vu Limpecor tomber à tes pieds. Et là-bas, tu as vu Lumida qui a réussi à choper l'autre dans sa cape. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah moi, je regarde le Gugus qui est devant moi. Je Ouais. hausse le sourcil et puis je le tape. Enfin, je mets ma masse au-dessus de lui, puis je laisse la gravité. Faire son travail, finalement. je... je veux bien, si tu me jettes ton jet d'attaque. Non, mais la gravité est bien faite. Hein. Ah, oui, Ça. Oh là là.
Le mec, il est prêtre et prof de sciences, quoi. Alors, du coup, ça fait. T'as 19 moins 1, donc ça fait 18 pour ceux qui nous écoutent en podcast. Donc évidemment, ça passe. Et tu nous fais 3 dégâts. Ah, il a fait Le- 23, la- il a fait, Comment? Ah non, c'est l'humilda, pardon, 23. Oui, pardon, excuse-moi. il a fait C'est l'humilda qui a fait. 19 Ok, plus 4. excuse-moi. Mais bien 3 dégâts. Ok, Bien ça trois marche. dégâts, ouais. La masse vient. Bah, décris-nous la scène. Ça va littéralement l'assommer. Donc je veux bien que tu nous décrives la scène. Ouais, bah, comme je disais, je mets la masse au-dessus, puis je laisse retomber. Et du coup, il avait la bouche ouverte, ça lui referme complètement le truc. Et puis il roule un peu sur le côté après. En bavant. Et il a des petites secousses quand même parce que les Linepecker, donc 5.10, c'est vraiment très peu. Et du coup là il en reste plus que 2, donc il est vraiment très très mal. Hein. Il a une énorme bosse sur le crâne qui saigne, il est en train de convulser. Et l'autre est dans le sac, c'est la fin comment dire, de l'ordre du tour lié à l'initiative, donc vous pouvez tous agir en même temps. Vous voyez le Luda qui maintient Linepecker dans la cape, qui hurle, qui commence à essayer de la griffer. Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir de là! Je vais essayer d'ailleurs d'en sortir. Et les deux autres sont morts du coup là. Je vais changer de dé. Il y en a qu'un qui est mort. Ah. L'autre est assommé. Ah oui. Il est pas en forme, mais il est pas mort. Non, c'est complètement raté. Il arrive même pas, hein, contrairement à ce que je disais, même pas à déchirer le truc. Même pas déchirer la cape. Il gratte, c'est tout. Laisse-moi sortir de là! Laisse-moi sortir de là! Qu'est-ce que vous faites? Et foutre la cape un peu dans la flotte, moi, tu vois, histoire de l'étouffer un peu. Tu vois, laisse-moi sortir de là! Laisse-moi sortir de là! Là, je le ressors, je fais... C'est bon, t'es calmé? Bon, il retourne un peu. Hein. Il retourne plusieurs fois hein, jusqu'à temps que il crache même un petit poisson. Ah, c'est bon, j'arrête. Et ben, je vais accrocher ma cape à une branche d'arbre. C'est malin ça. Non, c'est que j'ai pas envie... J'ai pas envie de lui faire plus de mal que ça, mais j'ai pas envie qu'il Oui. sorte nous casser les noix non plus, quoi. Moi non plus, je voulais pas lui faire de mal, hein, mais Ah, ça arrive. Et Ça arrive. je vais voir Moira, tu sais, qui a été blessée. Tu sais, je me mets à inspecter ses blessures. Je Ouais. fais, ça va, Moira? non. J'ai mal. Ouais, c'est étrange hein, d'avoir mal comme ça pour la première fois. J'ai mal et je suis aussi choqué psychologiquement quoi. Dès que j'ai lâché ma rapière et je suis à genoux quoi. J'ai dit mais tu penses que je l'ai vraiment tué? Il y a le corps qui flotte. Bah, Peut-être qu'il est juste, je sais pas, il a perdu connaissance ou j'en sais rien. ce propos du corps, je vais laisser Xalis garder un œil peut-être sur celui qui est accroché là. Faut l'attacher. Bien sûr que tu Avec l'as une liane. tué! Criminel! Assassin! Et chercher le corps dans la rivière, bah du coup. Ok. Il est très léger hein. Et en effet, il a été transpercé hein, comme un cure-dent. Transpercé par la rapière. Et puis, Bah, voilà, moi, je je- regarde- Assassin! Criminel! J'essaie du coup de soigner Moira. Puis Ok. après, je l'enlace. T'inquiète pas, tout va bien. Quoi. T'avais pas le choix. Quoi. J'ai juste voulu me protéger. Non! C'est bien, T'as oui, voulu c'est le ça. tuer! C'est Je que t'ai de vu défendre. faire! Assassin! Toi, tais-toi, tu aides pas là. Hein. Comme tu as une carrure très impressionnante, je veux bien que tu me jettes un jet d'intimidation avec avantage, s'il te plaît. Xalis. Excusez-moi, je mets tout Prêtresse en mode Pascal le grand frère là. Oui, c'est largement assez. Oui, Il s'est l'avantage était bienvenu. il s'est tué directement. Ok. L'autre qui a été assommé continue de gigoter. Que faites-vous? Je vais essayer. Alors, je sais pas si autour de nous il y a ou si on a des morceaux de tissu ou quoi que ce soit, mais Ouais. là où parce que je me suis pris une flèche en plus. Alors, la voir place s'est s'il refermée a- grâce à Xalis, au pouvoir de Xalis.
Ah, du coup, il m'a soigné. Ok. Oui, oui. Ok. J'ai pas lancé de dé, mais j'ai dit que je soignais. Ouais. Tiens. D'accord, ok. Bah, je vais, ouais, bah, si ça s'est refermé, du coup, ça va, mais je suis encore un peu sous le choc. Mais bon, là, je commence un peu à reprendre mes esprits et à me poser des vraies questions. Pourquoi ils nous ont attaqués? Et qu'est-ce que ces créatures font ici? On vous a pas attaqué. Et ton arc, c'était quoi? C'était pas le mien. Je l'ai volé. Ouais, et il a tiré tout seul? J'ai Ou, pas fait exprès. Ouais, moi non plus, j'ai pas fait exprès. Je savais très bien que c'était pas vous. C'était pas nous quoi? Tu cherches quelque chose? Ou quelqu'un? Je sais pas. Je crois que j'en ai trop dit déjà. Tu sais, moi je me rapproche. Non, pas dans la rivière. Je me rapproche, tu sais, j'ai déposé le corps de son pote tu sais, sur la berge, enfin, Ouais. sur la berge, quoi. Je fais, bon, écoute, je vais te faire sortir. Mais tente rien, s'il te plaît. Non, je t'entends Ok. rien, non. Ok. Est-ce que la fille avec la masse là-bas et le bouclier, elle peut s'en aller? On va dire que c'est notre garantie. Mais elle te fera rien. Et je le C'est décroche promis. Ok. Je le décroche, tu sais, délicatement de l'arbre. Je Ouais. pose au sol et j'ouvre ma cape, tu sais. Il se protège un peu par réflexe, qu'il croyait qu'il allait te taper. Et il se met à courir vers son pote qui est assommé. Daruk! Eh, réveille-toi, Daruk! Et il lui fout des claques, mais assez violentes pour le coup. Il se réveille Du pas, coup- vous l'avez tué lui aussi. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels! Non. Lui, il a juste Vous pris un bon coup. Il va se réveiller. Non. Vous allez devoir rendre des comptes! De rendre des comptes à qui? Bah non, mais là j'en ai encore trop dit là. J'en ai encore. Non, mais moi je vais y aller. Tu Je sais, lui- si t'en as déjà trop dit, autant aller jusqu'au bout. Quoi. T'avais fait combien en intimidation tout à l'heure? 16. En fait, quand t'as dit ça, en fait, en te retournant à moitié, il y a eu, tu sais, la lumière de la lune qui a reflété dans ton bouclier et qui l'a vraiment éclairé comme un faisceau, tu sais, vraiment plein dans sa gueule. On cherchait des enfants. Des enfants. Et c'est. On lui a dit. C'est trop grand. C'est pas pareil. Il a dit c'est grand pareil. C'était trop grand. Vous êtes pas des enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire à ces enfants? Il nous a dit. Il y a 3 enfants. Des elfes de la nuit. Ouais. Fallait. Non mais j'en ai trop dit là. Là c'est bien. Madame, Il se retourne vers toi, Lumida. là c'est bien. La madame, Il pointe Lumida. elle ressemble un peu aux enfants. Je pense que c'est pour ça qu'il a confondu. Il crache une molaire qui s'est fait péter dans le combat, tu sais, qui roule sur le truc. L'autre commence à se réveiller. Très difficilement, mais il commence à se réveiller. Qui est-ce qui vous a ordonné de vous en prendre à des enfants? Non mais là, c'est trop. Écoute, ça peut bien se passer. C'est ce que je souhaite. On peut arrêter les dégâts ici. Mais là, par Que ça- contre, il y a certaines choses avec lesquelles on plaisantera pas. Alors, tu peux me dire... Tu peux me donner les réponses que je te demande et repartir avec ton ami. Et on enterrera dignement votre défunt camarade. Vous allez Ou me tuer alors- sinon? À toi de voir. Alors là, je bluffe Ah, moi, j'ai totalement. pas envie. Moi j'ai pas envie. Hein. Pas du tout. Dis-moi ce que je veux savoir. Mais je le connais pas moi. Il ressemble à quoi? Je vais essayer quelque chose. Ouais, dis-moi. Je voudrais lancer un sort Ouais, qui s'appelle Prestidigitation. ok. Ok. Ouais.
Et ça me permet de faire pas mal de trucs. Oui. Et je peux notamment... Attends, j'ai une difficulté ou pas? Je crois pas, c'est un camp de triple. Je veux faire apparaître une genre de sphère, une petite sphère, Ok. tu vois. Ok. Comme un comment ça s'appelle, un palantir, là. Ouais, ok. Enfin, sans anneau. Carrément. Ok? Carrément. Je vais faire ça. Je vais m'approcher de lui doucement, lui montrer Waouh, c'est la exceptionnel. sphère. Tu vois cet objet? C'est un objet magique. Je le veux. Tu peux pas l'avoir. Par contre, si je l'utilise, je peux avoir accès à tout ce que tu sais dans ton cerveau. Par contre, ça va faire très mal. Oh non. Ça va me tuer. Ou alors, tu peux nous dire tout Non, non, je vais dire. et tout se passe bien. Je vais dire. Sinon, à l'intérieur de ta caboche, là, ça va te faire très mal. Tu vois, cette sphère magique, elle te torture le cerveau Non. pour que tu dises la vérité. Non, ça va porter. Donc, le dis la vérité tout seul, d'abord. Oui. Mais je le connais pas vraiment. En fait, au moment où il allait parler, vous voyez la main de son pote qui lui agrippe la cheville et qui dit Tais-toi, tais-toi, tu dis rien, tu dis rien. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah ça. Ils parlent la langue féerique eux aussi. Ouais ouais. Alors je vais tenter un coup de bluff avec eux. Ok. Soudainement, je fais les gars, je fais ce que je peux pour vous sauver, mais je vais pas réussir, je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Répondez-leur si vous voulez vous barrer. Et puis je rajoute, tu sais, d'un ton plus bas, vraiment, encore un peu en mode conspirateur. Je suis dans le coup aussi. Tu le connais. Répondez-leur avant qu'ils perdent patience. Je suis pas de taille facile. Vas-y, réponds. Puis il tape sur sa cheville. Vas-y, réponds. Et pourquoi c'est moi? Parce que t'as commencé. C'est un grand elfe. Il est très grand. Il est très beau. Il est beau. Non mais si, il est beau. Oui, il est beau, oui. Il est grand quand même. Oui, il est grand, c'est vrai. Il est bien habillé. Oui, il est bien habillé. Oui, non mais il a raison, il est bien habillé. Il est de la cour. De l'archifée. On aime pas trop l'archifée, nous. Elle est méchante. Elle nous aime pas. Je connais pas son nom. Mais... je crois que... il l'appelle... quelque chose comme... le duc. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sans doute le plus beau de tous. Ah oui, ça c'est vrai, il est vraiment très beau. Il est venu nous chercher. Avec d'autres. On était beaucoup. On était vraiment beaucoup. Et il nous a dit qu'il nous paierait cher. Très cher, oui, très cher. Il a dit 2 pièces de cuivre, c'est vraiment énorme. Hein. C'est vraiment beaucoup. Pour ramener 3 enfants. Qui, en ce moment, se seraient échappés de ces... Comment il appelait ça? Et les Gaules. Non, les Gaules. C'est Les geôles. Ah, voilà, c'est ça. La criminelle, elle est vraiment intelligente. Elle est super. Mais parce que j'ai une orbe qui a accès à ton cerveau. Ah oui, c'est vrai. T'as pas intérêt à Bien joué ça. Bien joué ça. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est impressionnant. En tout cas, les enfants se seraient échappés. Il appelle ça les elfes de la nuit. Il nous a dit, il nous a décrit, ça ressemble à elle. Et il pointe Lumida. Ça ressemble à elle. Et vous savez ce que vous êtes censé lui faire? Ou ce qu'il va leur faire? On devait les attraper. Pas leur faire trop de mal, mais on avait le droit de faire 2-3 bleus, quoi. Puis après, on lui ramenait. Et c'est tout. Il vous en a pas dit Bah, c'est tout. Non. Bah, pour deux pièces de cuivre, on fait n'importe quoi. C'est tentant. Je parle ça, ce terme de elfe de la nuit. C'est un truc courant, c'est... Vous savez tous les 3 que ça existe. Toi, t'en as entendu plus parler par ton père adoptif. Mais t'as pas plus de description que ça, non? C'est des mots qui peuvent revenir dans certaines histoires, mais on les décrit jamais. D'accord. Et ces enfants seraient dans le coin, du coup?
Ben, il nous a envoyés un peu partout. Et il a dit qu'ils pouvaient être partout. Et la dernière fois qu'ils ont été vus, il me semble, c'était pas à côté des moulins. Ouais, ils sont passés par les moulins. Il y a 2 jours, non 3 jours. Combien ça fait 3 plus 4? 7. Voilà, ça fait ça. Ça fait un moment qu'ils sont passés en fait. Mais sur le chemin, on est allé manger un petit morceau, c'est normal. On a faim, nous. On a vraiment très faim. Ça sentait très bon ce que vous avez cuisiné. C'était très bon, effectivement. Et ce bel elfe, vous deviez vraiment lui très bon. livrer... Vous deviez lui livrer où ses enfants? On devait les déposer en fait. Vous savez, le grand pont qui ramène jusqu'à la capitale. Bah en fait, on devait passer en dessous. Et on devait déposer les enfants là. Et ils seraient venus. Mais on sait pas plus. Je me tourne vers Xélis et Moira, du coup, là. Je sais plus trop quoi dire, quoi. Bah là maintenant on peut partir parce qu'on a tout dit. Avec la sphère, vous pouvez savoir, on a tout dit. Ah non, t'as pas dit qu'il sentait très bon. Ah, il sentait très bon aussi. Il sentait vraiment très bon. Bah. Je pense qu'on en saura pas plus. Je fais oui de la tête. Voilà, on va y aller du coup. Je vais creuser un trou, moi, tu sais, pour enterrer Ouais. leur pote à peu près dignement, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est leur coutume, d'ailleurs. Je pense qu'ils savent même pas eux-mêmes. Bah, Est-ce qu'on écoute, peut partir maintenant? Bah, si personne s'y oppose, moi oui, et moi, je m'y oppose pas. Je leur file même un peu de ragoût avant qu'ils partent. Oh merci madame. Vous êtes vraiment délicieuse. hein. Merci. Moi, je soigne aussi celui que j'avais assommé. Je fais bon. Si jamais vous refaites du mal à quelqu'un, on viendra vous retrouver. Oh non, c'est promis. Soyez Je gentils. toucherai- maintenant. On sera je gentils toucherai pas maintenant. aux enfants. Ah non, on touche pas aux enfants. Sauf une fois au chalet. On va peut-être pas la garder, celle-là. C'est lui que tu as soigné, Xalis, il s'agenouille à tes pieds, il commence à embrasser tes bottes. Vous êtes vraiment trop bonne, madame. Si vous voulez, quand j'aurai ma récompense, je veux bien partager avec vous. Ce sera pas nécessaire, merci. Très bien. Bon, bah, on va y aller. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Filet. Il se tire à une vitesse en passant par les buissons, il se cogne, t'entends. Ah putain! Mais je t'avais dit que c'était pas. Mais ça fait mal. Mais t'es complètement con. Le calme revient dans la clairière. Le vent, à nouveau, se calme. Au moment où la terre creusée, l'Humida recouvre le corps du Limpecor, des fleurs blanches et bleues viennent à pousser et entourer jusque les jambes, les bottes de l'Humida. Voilà 3 jeunes filles parties à l'aventure pour une simple quête ordinaire, quotidienne. Voilà que dans un monde où la violence n'existe quasiment jamais, celle-ci s'est invitée à notre histoire. Étonnant. J'ai hâte d'en savoir plus, mais pour cela il faudra attendre la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous, et d'ici là prenez bien soin de vous bien sûr, et que l'aventure commence. Écran noir.